Je n'ai pas encore eu la chance d'affronter le couloir de la présidence. Pour le moment, je slalome dans le couloir des urgences. Avec à la présidence, on ne rentre pas sans être invité. Dans le couloir de l'hôpital, on vient souvent contre sa volonté. Dans le couloir de l'hôpital, on reçoit tout le monde à tout moment. Du fils du président à la fille du paysan. Docteur Abdallah Ouedraogo est notre invité aujourd'hui dans Tapis d'honneur. Un homme aux multiples talents, médecin généraliste dévoué et artiste accompli, il nous partage son parcours unique où la science et l'art se rencontrent. Merci de nous suivre sur GM Communication. Bien, et vos activités. Tout va bien. Dieu merci. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en médecine? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette profession? Bon, parcours, disons que j'ai commencé l'université en 2008 et j'ai fini 8 ans plus tard, en 2016. Ce qui m'a poussé à aller dans cette branche, c'est que, bon, déjà, je veux dire qu'il a été influencé par ma grande sœur qui était déjà en médecine. Mon aîné de 3 ans, il était déjà en médecine avant que je n'arrive. Et aussi, comme j'ai eu le bac avec une mention, ça m'a permis d'avoir la bourse, pour dire vrai. Et ces deux conditions m'ont amené à aller en médecine parce que sans bourse, c'était pas évident qu'on puisse faire autant d'années. Mais comme la bourse était là et comme la grande sœur était en médecine, les deux m'ont influencé et je suis allé faire cette branche-là. Okay. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez en tant que médecin généraliste et quelles sont les plus grandes satisfactions que vous tirez de votre pratique quotidienne? Bon, en tant que médecin généraliste, les plus grands défis, c'est surtout les défis de l'équipement. Parce que comme on dit, nous sommes dans un pays en voie de développement. Ça fait que nos patients n'ont pas forcément assez de moyens pour les bilans qu'on leur donne. Et même souvent, il y a des bilans dont on a envie de réaliser, mais qui ne sont pas disponibles sur place. Bon, ça donne souvent des casse-têtes de pouvoir poser le diagnostic, vu le manque d'équipement, vu le manque de moyens de nos patients. C'est vraiment les défis que nous avons actuellement. La grande satisfaction, c'est bon, c'est quand tu soignes un patient et qu'à la fin, il te dit merci, ou bien quand il t'écrit sur les réseaux sociaux pour dire qu'il va soigner à tel endroit, je suis guéri. Quand tu vois des retours positifs d'actions que tu as posées, forcément, ce sont des grandes satisfactions. Voilà. Comment avez-vous vu la médecine évoluer depuis le début de votre carrière? Quelles innovations vous ont le plus marqué? Bon, la médecine du Burkina a évolué à l'instar de la médecine du monde entier et de l'évolution technologique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de médecins sur les réseaux sociaux qui font la promotion de la santé. Nous avons des découvertes aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du Burkina où le vaccin contre le paludisme est presque à la phase terminale, on voit que c'est une innovation, ça vient du Burkina. Et ce sont des découvertes, des innovations qui nous ont fait plaisir, qu'on a vu évoluer depuis qu'on est médecin. Et on voit que le palu, chaque année, tue beaucoup de personnes. Et voir qu'au Burkina, on a pu faire cette innovation de mettre en place un vaccin contre le palu, vraiment, c'est une grande fierté pour nous. Et voici des innovations qui nous font quand même plaisir. Quand même. Okay. Comment parvenez-vous à établir une relation de confiance avec vos patients? La relation de confiance avec le patient, c'est surtout se mettre à la place du patient. Quand tu te mets à la place du patient, facilement, la confiance s'établit parce que tu le comprends et tu arrives à imaginer ce qu'il a comme problème, à le conseiller, à lui dire les mots qu'il faut. Et surtout, quand tu as de l'empathie envers un patient, quand il vient, tu essaies de comprendre, soigner le patient et non la maladie. Ça permet au patient d'avoir confiance et de voir que son problème a été bien écouté et des solutions lui ont été proposées. Et quand tu arrives à faire cela, la confiance s'établit facilement. Et souvent, le patient, quand il revient, si ce n'est pas toi, il n'a pas envie de voir une autre personne, c'est pas toi, vous avez eu à créer une relation de confiance à travers l'empathie que tu as eu envers lui. Okay. La médecine est une profession exigeante. Comment parvenez-vous à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle? Disons que, comme on dit souvent, lorsqu'on fait un travail qu'on aime, c'est qu'on ne travaille pas. On fait quelque chose de c'est pas plaisir. Et la médecine, nous l'avons fait par plaisir, c'est devenu vraiment une vocation. Et lorsqu'on fait un travail avec plaisir, on ne s'ennuie pas, on ne se fatigue pas.
Donc, facilement, on arrive à concilier les deux, surtout aussi avec une question de rigueur et de programme. Il y a des moments qui sont consacrés à la médecine, il y a des moments qui sont consacrés à la vie personnelle. C'est vraiment d'arriver à faire la différence entre les deux. Et lorsque on est dans le temps de la médecine, c'est se donner à 100%. Lorsqu'on est dans le temps de la vie personnelle aussi, c'est vraiment de se donner à 100% aussi. Comment et quand et comment avez-vous découvert votre passion pour la musique? Disons que ma passion a commencé d'abord avec la poésie au lycée, où j'avais déjà commencé à écrire des textes de poèmes sous l'encadrement de mon enseignante de français, Madame Naomi, que je salue au passage, qui m'a encadré à écrire des textes de poèmes. Et arrivé à l'université, cet amour de la poésie a continué. Et lorsque je voyais souvent des conférences sur la médecine qui se faisaient à l'université, où souvent on marquait des pauses, on demandait à quelqu'un de venir raconter une histoire pour égayer les gens, pour faire le break et tout. Moi, j'aimais aller faire une poésie sur la médecine ou bien sur des maladies, un truc comme ça. Et c'est de cette poésie qu'on a commencé à déclamer qu'est venu l'islam. C'est entre la poésie et l'islam, c'est juste un pas seulement, c'est juste la déclamation. Donc, c'est de là vraiment que l'islam a commencé, on va dire comme ça. Sinon, l'amour de la poésie, c'est depuis le lycée. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'artiste? Quelles sont les étapes clés de votre carrière musicale? Bon, en tant qu'artiste, je veux dire que j'ai commencé à 4 ans, en 2020, précisément en septembre 2020, avec la sortie de mon premier single intitulé Combat pour la survie. Et après ces singles, il y a eu beaucoup de singles qui ont suivi, comme État de choc, comme Ramadan, Le couloir de l'hôpital, Pour la patrie et tout. Et la deuxième étape, je dirais que c'est la sortie de l'album, puisque tous les singles qui sont sortis, on les a regroupés pour en faire un album qui est sorti le 28 juillet 2022, notamment 2 ans plus tard après la sortie du premier single. Et après, je pense qu'en novembre, nous avons été invités à Star en direct. On était un artiste qui a un des artistes invités pour Star en direct de Senaza, où on a fait un concert avec Idak Bassavé et le groupe Bouniam. Après ça, on a eu beaucoup de scènes qu'on a fait au niveau du CIAO, du FESPACO, de la SNC, des prix Galian. On a eu beaucoup de prestations. Et récemment, on a commencé à faire sortir encore d'autres singles encore, comme un single sur le cancer du sein, en hommage à une de mes patientes que j'ai perdue. Et récemment, on a fait sortir aussi un autre single aussi, une reprise de la chanson de Smarty, Ne parle pas de tes projets, qu'on a repris en une chanson qu'on appelle Pour réussir tes projets. Donc voici un peu, je peux dire de manière succincte, le résumé vraiment de ma carrière, ma jeune carrière musicale, je dirais. Quels sont les artistes ou genres musicaux qui vous ont le plus influencé dans votre parcours artistique? Déjà, le premier nom, c'est Smarty, parce que Smarty, on l'écoutait depuis qu'on était petit. On apprenait ses textes depuis qu'on était petit, donc Smarty m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, même une de mes chansons, Le couloir de l'hôpital, vient de Smarty, parce que c'est quand il a fait la chanson sur les couloirs de la présidence que j'ai sorti Le couloir de l'hôpital. Et récemment aussi, j'ai dit que j'ai repris une de ses chansons. Smarty m'influence beaucoup, de par ses textes, de par sa persévérance, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est sur la scène. Donc, je pense qu'il m'influence beaucoup. Ouais. Comment parvenez-vous à concilier votre carrière de médecin et celle d'artiste? Les deux semblent être des univers différents. Oui, quand on regarde comme ça, on peut se dire que c'est différent, mais chez moi, ce sont des univers complémentaires, je dirais. Parce que la musique que je fais, c'est une musique médicale. Une musique qui compte, à part 2 ou 3 chansons qui parlent d'autres choses, comme Ramadan ou bien Pour la patrie ou autre. Tout ce que je fais parle de santé. Donc, on va dire que c'est une façon de faire de la médecine. La médecine n'est pas que curative, elle n'est pas que soigner des gens, elle est aussi préventive. La médecine, c'est communiquer pour que les gens connaissent comment prendre soin d'eux, ne pas tomber malade. Et la musique, c'est un moyen de communication. Donc, on va dire que la musique que je fais, la médecine, sont complémentaires, sont pas différents. Donc, facilement, on trouve l'inspiration dans la médecine pour composer nos chansons de slam. Donc, c'est vraiment une grande complémentarité que nous avons. Le couloir de l'hôpital, cette belle chanson de sensibilisation. Oui. De quoi parlez-vous exactement dans cette chanson? Dans cette chanson, on décrit un peu tout ce qui se passe dans le couloir de l'hôpital. Lorsque vous venez dans un hôpital, que vous voyez le couloir comme ça, il y a beaucoup d'histoires qui s'y sont passées. Il y a des patients qui sont décédés malheureusement dans ce couloir. Il y a des patients qui sont venus pendant qu'ils allaient mourir et qui sont guéris. Il y a des gens qui sont venus avec des grossesses et ont vu leur famille s'agrandir. Il y a des gens qui sont venus avec leurs proches et ont vu leur famille diminuer. Il y a des gens qui ont pris des ordonnances et qui ne les ont jamais honorées. Il y a des médecins qui s'y battent
il y a des médecins qui font des dépressions, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couloir qu'on voit comme ça. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire-là qui se passe dans ce couloir-là pour que chacun puisse savoir ce qui se passe exactement, mais que beaucoup de personnes s'y reconnaissent. Et quand on fait la chanson, partout où j'ai allé faire la chanson, dès qu'on commence, les gens se voient. Parce qu'ils sont rares, peut-être même inexistants, ces personnes-là, qui n'ont pas encore eu à faire un tour dans le couloir de l'hôpital, que ce soit pour une maladie ou pour voir un proche. On a déjà été à l'hôpital, on a vu comment la souffrance s'y passe, on a vu aussi comment la vie aussi, on donne la vie aussi là-bas. Donc il n'y a pas que le négatif, il y a aussi le positif, et les deux se côtoient dans ce couloir, et on a voulu vraiment raconter cela. Quel conseil donnerez-vous à des jeunes professionnels qui souhaitent poursuivre une carrière dans la médecine ou dans les arts? Le conseil que moi je les donne, c'est une question de priorisation. Vous savez, aujourd'hui, moi honnêtement, le fait d'être médecin m'a ouvert beaucoup de portes en tant qu'artiste. Parce que quand tu arrives quelque part et on dit tu es médecin, tu fais de la musique, tu as beaucoup plus de considération que quand tu arrives, tu dis que tu es musicien seulement. Parce que ceux qui sont assis, qui te regardent, savent que tu as un bagage que tu as déjà. Et déjà, beaucoup se disent que non, peut-être demain j'aurai besoin de lui. Ou autre chose. Donc facilement, les gens sont prêts à t'aider. Donc pour dire vraiment que si tu veux vraiment faire de l'art et de la médecine, il faut savoir que la médecine doit être prioritaire. Parce que c'est ta vocation, c'est ton premier métier. Et cela va te permettre de pouvoir exceller dans ton art. Parce que la médecine demande quoi? Ça demande de la rigueur et de la persévérance. Si tu arrives à faire 8 ans dans la rigueur et la persévérance, il n'y a pas ce domaine-là où tu ne vas pas persévérer. Donc avoir cette persévérance dans la médecine peut te permettre d'avoir la même persévérance dans la musique, dans l'art. Donc c'est le conseil vraiment de prioriser sur la médecine. Et quand ils verront qu'ils ont plus de temps, ils peuvent se lancer dans leur art sans problème. Quels sont vos projets futurs, tant dans le domaine médical que musical? Avec quel artiste souhaiterez-vous collaborer? Projet futur, disons que vous avez parlé tout de suite de ceux qui veulent faire la médecine et l'art. Je dirais que j'ai créé un groupe d'étudiants en médecine qui souhaitent faire de la musique. On a un groupe où ils sont autour de 10-12 personnes. Ce sont des étudiants en médecine de l'université, de l'USTA, de Bobo, de Waguia. On a un groupe et je suis en train de les coacher un peu comme ça. On a un projet en commun qu'on appelle le staff médical où ils doivent m'accompagner dans une chanson. D'ailleurs, même ma dernière chanson, La Reprise de Smarty, je l'ai faite avec une des étudiantes en médecine de l'USTA, qui est en 5e année, celle qui a repris la voix de Amoré. Donc, disons que c'est un projet comme ça, que j'ai déjà. Un deuxième projet que j'ai, c'est un concert qu'on doit organiser, parce qu'on a quand même autour de 12 chansons actuellement, dont 10 qui sont clippées. C'est-à-dire qu'on va réunir tous nos fans dans une salle et se remémorer toutes les chansons que nous avons eu à faire. Donc, voici des projets qui sont dans le futur. Une collaboration, bien sûr, comme je parlais de l'influence de Smarty. C'est Smarty et moi qui devons normalement faire un featuring. On en a parlé, a donné son accord et voici une collaboration qui va venir d'ici là. Doucement, nous serons vers la fin de notre entretien. Okay. Quel est votre dernier mot? Mon mot de fin d'abord, c'est déjà de vous remercier vous pour l'invitation et surtout pour le canal que vous donnez aux artistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer, c'est très capital. Donc mon mot c'est de vous dire merci, de vous encourager et de demander à Dieu qu'il permette que J'aime Communication demain devienne une référence, sinon c'est déjà une référence, mais une grande référence encore dans le domaine de la communication. Et aussi remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent, que ce soit mes fans, les artistes, collègues, tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, c'est de leur dire merci. Et aussi que l'appel vienne au pays, pour qu'on puisse vraiment profiter de l'art que nous faisons. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Abdallah Ouedraogo sur notre tapis d'honneur. Je suis Thérèse Danem avec une réalisation signée René Sora. Merci de votre fidélité à JM Communication. Portez-vous bien et à très bientôt.